بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers amis, soyez les bienvenus dans le programme ONG, Aide, Service, Éducation. Chers amis, nous allons étudier ensemble un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, notre cher messager d'Allah. Ce hadith suit un conte que nous allons lire et voir ensemble quelles sont les leçons dont nous avons tiré de ce conte-là, qui est en rapport avec le hadith qui va suivre. Notre conte ici, chers amis, est intitulé Fumer. Suivez bien et écoutez bien le conte. Il dit: il était une fois un homme nommé Hatim. C'était un homme riche et généreux. Il possédait de nombreux troupeaux d'animaux dans les prairies herbeuses. Il aimait partager ses richesses avec les autres. Hatim possédait un cheval noir nommé Fumé. Tout le monde admirait ce cheval pour sa rapidité. Il courait comme l'aigle qui vole. Hatim considérait Fumé comme la prunelle de son œil et ne l'abandonnerait jamais, et ne l'abandonnerait pour rien au monde. Finalement, la renommée de la richesse de Hatim et de son magnifique cheval parvint aux oreilles du sultan. Quand ce dernier entendit parler de lui, il appela son grand vizir et lui dit: je voudrais tester la générosité de Hatim. Demande-lui de me céder Fumé. Voyons comment il va réagir. Les hommes du sultan se mirent en route le lendemain. La nuit venue, alors qu'il pleuvait des cordes, ils atteignirent enfin la demeure de Hatim. Celui-ci les accueillit joyeusement et chaleureusement. Il ordonna à ses serviteurs de préparer un repas pour ses invités. Bientôt, une excellente table fut dressée et ils s'assirent tous pour manger. Après le repas, les invités furent installés dans leur lit très confortable où ils dormirent à point fermé. Le lendemain matin, quand les hommes du sultan expliquaient la raison de leur venue, Hatim devint soudainement très triste et, à cause de son grand chagrin, ne sut comment agir. Quel dommage, dit-il enfin. J'aurais souhaité que vous me disiez dès votre arrivée ce que le sultan désirait. Je sais que vous appréciez la viande de cheval. En conséquence, la nuit dernière, en raison du mauvais temps, je n'ai pas pu trouver autre chose à vous offrir. C'est ainsi que j'ai abattu Fumé et vous
les offerts pour dîner, car je n'avais pas d'autre alternative. Certes, la générosité de Hatim fut grande, mais elle n'est rien comparée à celle de notre prophète, que la prière et la paix soient sur lui, qui avait offert une fois un cadeau 100 chameaux à une seule personne. Notre glorieux prophète sallallahu alayhi wa sallam a stipulé dans le hadith suivant combien la générosité était un grand trait de caractère. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار رواه الترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Qui veut dire en français, une personne généreuse est proche d'Allah, proche des êtres humains, proche du paradis et éloigné de l'enfer. Chers amis, revenons un peu dans ce conte. Voyez combien les bonnes volontés, les gens de bonne foi, de nobles intentions sont généreux. Ce monsieur appelé Hatim, il ne possédait qu'un seul cheval. Comme vous l'avez constaté dans le conte, de par sa générosité, il partageait sa générosité avec tous les autres, avec tout le monde. Il ne privait personne de sa bonté. Tout ce qu'il possédait, c'était pour lui et les autres. C'était entre lui et les autres. Lorsque les gens lui approchaient, lorsque les gens venaient vers lui pour lui demander assistance, au soir, il lisait dans les traits de leur visage la nécessité, le besoin. Alors, son visage à lui respirait la bonté. Il ne privait personne de ce qu'il possédait. À telle enceinte qu'il a fini par tout partager avec les autres. Il ne lui restait que son unique cheval, qui représentait son œil pour lui, ce qui est d'ailleurs plus cher pour un être humain. Et voici un peu ce que le sultan, qui veut dire le roi, qui veut dire le gouverneur, qui veut dire le chef, avait voulu faire. Voir à quel point cet homme est généreux. Tester plus ou moins sa générosité, sa noble intention. Et on comprend de par là que non, les désirs, ou soit ce que le vizir, le sultan, a souhaité faire était à sa place. Puisque c'était pour voir si le monsieur, ce généreux monsieur qui est Hatim, allait accepter de se séparer de son cheval en l'offrant à ce dernier qui est le sultan. Mais il a fait grave que ça, qui est de l'immoler. Se séparer, peut-être que les envoyés, les émissaires du sultan allaient peut-être prendre le cheval, l'amener chez le sultan. Le sultan allait vraiment croire
à ce que les gens disaient de lui. De qui? De Hatim. Peut-être même qu'il n'allait même pas prendre le cheval. S'il acceptait de se séparer du cheval, ils allaient lui dire non, nous étions venus pour juste te tester. Et vraiment, tu as été à la hauteur. Mais là, il s'est séparé de son cheval de façon à ne plus jamais revenir dans ce qu'il a fait dans son don, qui était de l'abattre, de l'immoler et de partager sa chair avec les invités du roi, du sultan. Imaginez un instant, si c'était comme c'était le sultan même qui s'était déplacé, ou bien si il savait dorénavant, aussitôt que le sultan avait besoin du cheval, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a pu, quelqu'un qui a accepté d'abattre son animal qui lui coûte tant cher, est-ce que se séparer de ce cheval, de son vivant, le donner au sultan, et ça lui coûtait quelque chose? Bien sûr que non. Vous voyez à quel point cet homme est généreux. Mais il y a plusieurs Hatim dans notre vie, dans nos sociétés. Et vous-même, vous êtes Hatim, peut-être même plus que Hatim. Aujourd'hui, alors apprenez cette générosité dès aujourd'hui. Demain, si Allah vous facilite la tâche, qu'elle vous donne la subsistance, alors n'oubliez pas de penser à vos frères, à vos amis, à vos proches surtout. Et surtout à vos parents. Soyez comme Hatim. Je dirais même, soyez plus que Hatim. Mais une chose est sûre, Hatim, malgré sa générosité, malgré sa bonté, si on compare sa bonté à celle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, notre cher prophète, elle ne représente rien. Un seul cheval. Et le prophète alayhi wa sallam a donné en cadeau 100 chameaux. Il dit bien 100 chameaux. Et il a des hadiths qui disent, rapportés, authentiques, qui disent que notre cher prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était plus généreux que le vent. Le vent est si généreux, le vent souffle. Et chacun bénéficie du vent qui souffle. On respire ce vent. Malgré la générosité de ce vent, le prophète alayhi wa sallam était plus généreux que le vent. Et le vent qui souffle bien sûr. Et encore, il était plus généreux, plusieurs fois généreux, quand il s'agit du mois de Ramadan. Sa générosité se multipliait. Et surtout quand l'ange Jibril alayhi salam lui venait vers lui, réviser le Coran avec lui, réciter le Coran avec lui. Donc voici ce hadith que le prophète alayhi salam nous a dit, à travers lequel il nous recommande la générosité, la bonté. La bonté ne diminue pas la richesse. L'humilité aussi ne fait que grandir l'homme. Alors retenez bien ces deux propos, ces deux phrases, afin que vous soyez grands, afin que vous ayez la main facile, qu'Allah nous facilite cela. Et ici, chers frères, chers amis, nous allons nous quitter, tout en espérant se retrouver très bientôt dans d'autres séances de hadith, qu'Allah nous facilite la compréhension et surtout la mise en pratique de ces hadiths. Car il ne suffit pas seulement de les apprendre, non, mais plutôt c'est de les mettre en pratique. C'est l'objectif recherché dans ces hadiths, dans les enseignements de l'islam. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon démarrage et je vous souhaite bonne bosse et beaucoup de courage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.